matin, le commentaire de Fred Bérard. Ben, Oh! C'était serré. Tu te fais parler, Trudel, le matin? il me fait la morale depuis qu'on est hors d'onde depuis tantôt. Pas moral. Ben- C'est juste te dire, mets-toi un sticker, c'est fou, tu payes sur le piton, ici. Ouais, c'est parce que, juste pour que les gens comprennent, là, la console, on a des setup, comment dire en français, c'est des prédispositions, configurations. préconfigurations, voilà. Fait que c'est pour nous rendre ça plus simple, parce qu'on est quelques-uns qui sont pas très forts en technique. Bon, OK, il y a moi. Oui. Et là, il y a... le chef des boubous, là. Il y a quelqu'un qui a touché à quelque chose et mes setups sont pas comme d'habitude, alors que Fred nous parle pas sur la même... Mais c'est tellement technique et tellement pas important pour le monde. Là. Mais finalement, ben, ça a été un peu plus compliqué d'aller chercher Fred. Et là, ben, Donc, dans le fond, tu essayes de trouver des excuses. non, pas du tout. C'est que lui, il veut simplifier ça comme avec ses cochons. Puis il dit, mais il fait juste mettre un piton, pèse ici, ça va être réglé. Puis ça marche par... Ceux qui savent pas, les cochons ont l'intelligence d'un enfant de 4-5 ans. Ouais. Alors, dans les jeux éducatifs, on a acheté des cossins, des petits buzzers, là, comme dans les jeux des quiz, mettons. Puis, il y a différentes couleurs. Puis quand il appuie sur tel truc, par exemple, ça crie « Des fruits, s'il vous plaît! » Moi, je suis d'accord pour marcher avec ça, moi. Non, ben c'est ça, je te dis, regarde, tu sais, Georges et Albert ont compris le concept. D'après moi, t'es correct, là. Peut-être moins que les fruits, on pourrait trouver d'autres cadeaux. Ouais, là. c'est ça. Ça pourrait être une Molson Export, s'il vous plaît, je sais pas, moi. Je pense pourquoi, moi, là. À coup de Molson Export. All right. Hey, on va d'ailleurs, tiens, avant la question du prof, avant le quiz du prof, te poser la question sur une... De façon à débuter ça de façon légère. C'est Marie qui voulait savoir, et je le disais tantôt, puis je pense que tu vas être d'accord, j'ai dit aux gens, il n'y a pas de mauvaise question, tu sais, puis même que toi-même, des fois, tu me dis, tu sais, les gens, s'ils veulent me poser des questions plus légères, là, qu'ils le fassent. Ben oui. Pas obligé d'être géopolitique puis d'être hyper pointu tout le temps. Fait que Marie s'inquiétait de tes cochons, parce que tu as parlé il n'y a pas si longtemps qu'il y en avait un de malade, alors elle veut savoir comment ils vont. Ah, c'est bien gentil, ça, Marie, merci. Ben, il va bien, il va beaucoup bien. Enfin, il est guéri, mais il a eu quand même 7 jours d'hospitalisation. Il y avait un calcul urinaire. Et l'hôpital de Saint-Hyacinthe, ah wow, écoute, quand je dis fantastique, là, Ouais. on était retourné à la maison après une nuit ou deux à l'hôpital, je me rappelle plus. Et au final, il y avait un gros sac de plastique sur lui avec des tuyaux. Écoute, il était arrangé, là, c'était toute une job. Puis malheureusement, il est arrivé ce qu'il fallait pas qu'il arrive. Il s'est accroché dans son fil, retiré le fil en question, il s'est évanoui de douleur. En tout cas, écoute, l'histoire d'horreur. On est retourné le samedi de la fête du travail en après-midi d'urgence. Ils nous attendaient. On avait envoyé une petite vidéo avant et tout. Et arrivé là-bas, écoute bien ça, il y avait une généraliste et 2 médecins spécialistes qui l'ont réopéré pour une deuxième fois. Ben voyons donc. Plus technicien et tout. Ouais, ça c'est pas donné, là, on s'entend, mais écoute, il a été traité aux petits oignons. Il est resté là pendant un autre 6 jours. Puis quand il est revenu, la petite feuille, bon retour à la maison, mon beau Albert, avec toutes les détails de ce qu'il fallait faire. Écoutez bien ça, j'ai pas fini. Le jeudi soir, l'hôpital vétérinaire m'appelle. Puis c'est un vrai hôpital, là. Et oui, bonjour, comment va Albert? J'appelais juste pour prendre des nouvelles. Ben, il va très bien, merci, blablabla, blablabla. Elle rappelle le vendredi 21h15. Là, je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? J'ai allô? Oui, encore docteur X, je veux savoir si tout était correct. Je dis, oui, merci, c'est gentil. On se met à échanger un peu pour éviter que ça arrive. La nourriture et tout, écoute bien ça. Elle dit, ben je la connais pas, la réponse. C'est vraiment une bonne question. Quel type de nourriture? Je vais m'informer auprès d'une spécialiste, puis je vous rappelle. Je lui dis, il n'y a pas de problème, merci. Mais moi, je vous dis, elle va me rappeler lundi, mardi, dans 6 mois, on va le savoir. Je reprends mon téléphone. Elle avait rappelé une demi-heure après, 10h moins quart le vendredi. Service? J'ai rappelé. Elle n'était même plus à l'hôpital, elle était chez elle. Elle dit, oui, j'ai parlé à une spécialiste. Alors oui, il faudrait utiliser tel type de nourriture. Vous pouvez trouver ça à telle place. Ben, voyons. J'ai dit à Albert, j'étais évidemment pas au courant de ça, là. Il y a personne qui est aussi bien soigné que toi au Québec. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Si tu fais des jaloux ce matin, il y a beaucoup de gens qui écoute ça et disent le système de santé n'est pas... Ah, fait que soyez cochon. Au même niveau, ouais, soyez cochon. Question cochonne, André. Ouais, c'était une question cochonne, Fred, ça, ce matin. C'est réglé. Merci, Marie, j'apprécie beaucoup. Albert, il n'est pas disponible pour opérer à la console du lundi au vendredi, non? Ben, je pense pas que je serais bien pire que toi. Marie, en sous-question, veut savoir, quand tu pars dans tes nombreux voyages, qui les garde? Comment ça fonctionne? T'es-tu... Je suis bien équipé. Oui, t'as des bons backups. Oui, parfait.
Oui, non, non, si je pars seul, ma blonde s'occupe des cochons. Sinon, mon ami Maxime qui s'occupe des chiens. Tu sais, on a un zoo là, à la maison. Ouais. Fait que c'est un peu de gymnastique, mais ça va très bien même. Parfait, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz du prof. Phew, c'était le bon piton. OK. Oui, c'est sûr, parle-moi pas une autre histoire. On est prêt. OK. Lequel des titres suivants n'est pas un ouvrage? Et quand je dis ouvrage, ça peut être un livre, comme ça peut être un film. Lequel des titres suivants n'est pas un ouvrage de Pierre Falardeau? Ah. L'homme révolté, Le temps des bouffons, La liberté n'est pas une marque de yogourt, Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Des bons titres, hein? Ouais. OK. Il y a un intrus, par contre, et vous devez le trouver au 825-255-9909 par texto. On fait tirer ce matin le 50 $ chez Distribution SBC, le commanditaire. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est avec nos amis de chez Honda Mont-Laurier qu'on fait tirer un lavage d'auto complet, une valeur de 100 $ à la fin de la semaine prochaine, bien sûr. Alors, il y a Colombe Grenier, Sylvain Beaune, José Nadeau et Dominique Prévost qui sont finalistes ce matin. On va en ajouter un 5e avec vos réponses d'ici 8 heures. 825-255-9909. Les questions ce matin. André, veux-tu commencer? Oui, c'est Mélanie, la première question ce matin. Fred, pourrais-tu être intéressé un jour à faire de la politique? Et si oui, à quel palier? Ça revient de temps en temps, ça. Ouais, et là. Ouais. Qui a posé la question? Mélanie. Mélanie. Tu veux qu'on parle des cochons? Ouais, ça met ça parler des cochons, moi. Ben, je ne cacherai pas que c'est sûr que quand on fait du commentaire politique, comme moi, un peu partout au Québec, c'est sûr que les partis politiques qui pensent... Bon, c'est sûr qu'on a des offres à chaque élection, que ce soit au fédéral ou à Québec. Puis c'est sûr que, bon, on peut pas dire qu'on y pense pas, on y pense un peu. Moi, j'ai déjà reçu, disons, des offres plutôt, pour pas dire très sérieuses à chaque élection, à peu près. Mais je me vois pas faire ça, en fait. Honnêtement, j'aime ma vie comme elle est là, puis j'ai beaucoup de respect, ça paraît pas tout le temps, là, mais j'ai beaucoup de respect pour plusieurs politiciens. Il y en a que je trouve, bon, vous écoutez les chroniques, vous savez ce que j'en pense, là, mais c'est un job super ingrat, c'est un job difficile. Puis honnêtement, je suis pas sûr que je serais bien bon. En fait, honnêtement, faudrait voir à l'usage peut-être, mais c'est sûr que pourquoi je dis ça, c'est sûr que quand tu embarques dans un parti, il faut que tu adoptes la ligne de parti. Et puis ça restreint de manière assez spectaculaire ta liberté d'expression. Puis même si t'es le boss, même si t'es premier ministre, même si t'es chef du parti, faut que tu gères, c'est compliqué, hein, faut que tu gères justement une base militante, faut que tu gères des caucus, des cabinets et autres si t'es premier ministre, ce qui fait que est-ce que tu peux vraiment dire ce que tu penses? Est-ce que tu peux vraiment agir dans le sens où tu veux? Puis actuellement, disons-le franchement, la gauche, elle se fait rentrer dedans de partout. Ouais. Puis moi, évidemment, je suis à gauche, là, très clairement. J'aurais absolument aucune chance de. Fait que je disais, je le considère même pas sérieusement. C'est sûr que c'est flatteur quand les partis t'approchent. Mm-hmm. Mais, puis ça fait une bonne dizaine d'années là, que je me le fais demander ici et là. Mais je me vois pas, je sais pas. Je trouve que le contexte est tellement pourri que si tu arrives avec des valeurs, comme par exemple défendre des droits fondamentaux, ben tu passeras pas. Fait qu'est-ce que tu fais? Soit tu continues et tu rentres dans le mur avec tes convictions, ou tu recules, auquel cas tu fais de la politique pour faire de la figuration, puis ça m'intéresse pas tellement. Mais mettons que t'as pas le choix, là. On est dans une situation que t'es obligé de choisir un des 5 partis qui existent. Vers lequel tu irais? Sais-tu ou es-tu game de le dire? Tu penses que je vais répondre à ça? Non, je sais que non. OK. Voyons. De toute façon, c'était ma question à moi, fait que t'es pas obligé. En fait, sérieusement, si je le considérais sérieusement, il y aurait 2-3 partis au fédéral, 2 partis à Québec. J'aurais plus qu'une option. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est ces partis-là, évidemment, qui font des offres ici et là. Parce qu'idéologiquement, je ne peux pas. Si tous les partis te font une offre, ben là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Clairement. Si Éric Duhem t'approche, on a un problème. On vient de te traiter de guidoune. J'espère que tu es au courant. Là. Le municipal, c'est pas du tout, Fred? Le municipal, ça te dit rien, le municipal? Ça, c'est clair que non. Puis tu sais quoi? Puis je vais le répéter, vraiment du respect pour... Tu sais, je suis ben chum, par exemple, avec Catherine Fournier, puis j'ai plusieurs amis au municipal. Ça, c'est un palier de politique. Je le dis vraiment en toute sincérité puis en toute humilité que je connais mal, qui m'intéresse pas plus qu'il faut, mais en même temps, je comprends toute l'importance de ce palier-là. C'est le service direct aux citoyens. Là. Ouais.
il est là. Hein? Puis quand je vois des chums, par exemple, je salue mon ami Tremblay. Là, Oui, Stéphane, tu le savais. OK, je m'en allais là. Oui. Ben, il m'a appelé juste avant d'aller porter son bulletin. Puis je le savais que ça s'en venait. Moi, je les félicite, je les encourage. Puis après ça, d'accord, pas d'accord, c'est pas important, mais oui, ça prend du bon monde. Mon ami Émilie Tessier qui fait la même affaire, JF, mon chum qui est prof au cégep. Bravo, engagez-vous, changez les choses à l'échelle locale, c'est magique. Mais est-ce que moi, j'aurais le courage de faire ça? Non, honnêtement, je suis très franc, là, la réponse est non. OK, merci pour la question. Tu parlais de service, on va parler de Poste Canada. C'est PA qui veut aller là. Il dit, Fred, grève nationale, alors qu'on apprend que la situation est telle que le gouvernement perd 10 millions par jour. Ça a-tu du bon sens? Ben, le problème avec une grève, c'est que si ça fait pas mal à quelque part, ça sert à rien. Donc, il faut que le moyen de pression soit percutant. On en parlait hier ou avant-hier. Ouais. Et les policiers qui n'ont pas le droit de faire la grève, ben, le seul moyen de pression, c'était de se mettre des pantalons bicolores. Bon, est-ce que ça fait mal à quiconque? Est-ce que, bon... Aux yeux, un peu. Non, mais aux yeux, oui, clairement. Surtout quand il avait fait ça au funérailles nationales de Jean Parizeau. Oui. Disons qu'à l'échelle planétaire, côté image, on avait l'air un peu ticlin, mais bon, bref. Ouais, mais ceci dit, je le répète, policiers, pompiers n'ont pas le droit à la grève. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Ben, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis pour le reste, pour revenir à Poste Canada, c'est sûr que là, il y a un bras de fer avec le syndicat, de toute évidence, qui est pas évident. Parce que, est-ce que Poste Canada est encore pertinent comme il l'a été? Absolument pas. Est-ce qu'il y a une manière peut-être de survivre avec la question des colis, les achats ici et les achats en ligne? Peut-être que oui. Mais c'est certain qu'on est un peu dans un concept archaïque en partie. Puis comment tu fais pour faire évoluer la boîte? C'est franchement pas évident. Honnêtement, j'aimerais pas ça être ni du côté des négociateurs syndicaux, ni du côté du boss, là. Ouais. Mais quand tu entends que tu perds 10 millions par jour, c'est pas supposé te sensibiliser. Chacun, c'est un réflexe normal que l'être humain pense à lui en premier et veut conserver son job, là, mais je veux dire, il me semble, tu te fais dire, on perd 10 millions par année, on peut pas continuer comme ça. Tu fais, ouais, ben, on va gréver. Ça me semble qu'il y a un non-sens. Hey, le problème, c'est quand tu fais des moyens de pression, techniquement, c'est pour faire bouger l'évolution des négociations. Puis pour ça, il faut que tu aies la sympathie du public en partie. Oui. OK. Si tu ne l'as pas du tout, ça part mal. Donc, comme je te disais, là, maintenant, avec tous les moyens technologiques qu'on a, les postes pourraient fermer demain matin, puis l'économie canadienne ne s'écroulerait pas nécessairement. Alors qu'il y a 10-15 ans à peine, la réponse est oui, ça s'écroulerait. Donc, et puis pour le reste, je finirai en disant, toujours difficile, je trouve, de juger des moyens de pression, de juger d'un groupe, de dire « Ah ouais, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites pas ça? » On n'a pas tous les éléments. Par exemple, j'ai vu les gens gueuler. Moi, j'étais en Tunisie, là, quand il est arrivé la grève d'Air Canada. Là. Écoute, ça criait au meurtre. Pas. Moi, j'étais pas avec des touristes, là, mais sur les réseaux et tout. Mais je dis que quand tu apprends que les hôtesses de l'air, les agents de bar, pardon, font 35 à 40 heures bénévoles par mois, je veux dire, il mérite une certaine sympathie quand même, tu comprends? Donc, puis je me rappelle d'un article de Richard Martineau où il dit « J'ai aucune idée de c'est quoi les revendications, j'ai pas lu là-dessus, mais il m'a quand même donné de mon opinion. » Oui. Super, merci Richard. Il a mis à la table avant, mais... moi, là, j'ai été pogné en avion, puis ça m'a coûté cher, puis j'étais en crise. Ouais, OK, je comprends, mais il faut essayer de comprendre un petit peu plus la dynamique avant de juger, il me semble. J'ai une question délicate de Stéphanie qui vient d'entrer. Je vais y aller tout de suite, André, parce qu'elle est assez longue. Elle dit « Salut Fred, je me pose une question par rapport à mon garçon qui a un trouble du spectre de l'autisme. Il est maintenant en 3e année et depuis le début de sa rentrée scolaire, il n'a jamais pu prendre l'autobus parce qu'on lui dit que rendu à l'école, il est déjà trop surchargé. Alors, elle a téléphoné pour la berline, mais on lui a répondu que ce service n'existe plus faute de budget. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire puisque son père et elle travaillent tous les deux, mais on n'a pas pu donner de solution. Elle a dû par elle-même demander le service de transport adapté qu'elle paye de sa poche parce qu'on lui a répété qu'il n'y avait pas de fonds nécessaires. Elle sait qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Il doit sûrement y avoir un moyen pour aider parce que pour vrai, c'est compliqué. Elle dit en plus, mon garçon ne peut arriver trop tôt le matin ni quitter trop tard le soir, ce qui rend l'organisation encore plus difficile. Wow. Bonjour. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Vous saluerez votre fils pour moi. Ça, vous mettez le doigt sur quelque chose de beaucoup plus grand. Hein? Au Québec, on a fait des choix de société, dont un qui était de ne laisser personne derrière. En fait, le moins possible.
Et là, avec les coupes massives en éducation, on le voit. Avec le manque de financement, on le voit. Bien, c'est nécessairement ceux qui ont des besoins particuliers. C'est pas des caprices, là. C'est un besoin particulier qui en souffre. Parce que la réponse qu'on vous donne, c'est, on n'a pas de budget pour ci, on n'a pas de budget pour ça. Exact. Et là, il y en a qui se disent, ouais, mais ça coûte cher. Peut-être. J'en sais rien, mais c'est possible. Mais justement, c'est ça, un choix de société. C'est que tu choisis d'aller vers X, il y a un coût d'option à ça. C'est-à-dire, ça va me coûter plus ça, mais en même temps, j'aime mieux, puis là, c'est moi qui parle, moi, j'aime mieux vivre dans une société où je garoche personne en bas de l'autobus, sans mauvaise métaphore. Tout le monde a sa place, puis on va s'occuper de tout le monde. Puis oui, ça va coûter un petit peu plus cher. Puis oui, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais j'aime mieux ça qu'ostraciser des gens, qui les laisser derrière, parce que ça fait pas des sociétés bien fortes. Plus tu creuses des inégalités sociales, plus il y a un coût à ça, d'un point de vue économique, il y a un coût social. Puis là, je parle pas du fils de Stéphanie, je parle de manière générale. Par exemple, quand ils ont procédé à la désinstitutionnalisation des gens qui avaient un enjeu avec la santé mentale, en disant, là, on ferme les portes, il est institutionnalisé, OK, allez-vous-en chez vous. Chez vous, c'est où? C'est dans la rue. Là, ils sont dans la rue, comment ça se passe? Là, tu as des problèmes, évidemment, plus d'importance côté itinérance, tu peux avoir d'autres problèmes côté criminalité, tu peux avoir d'autres... En d'autres termes, la charge sociale fait juste se déplacer d'une place à l'autre. Donc, plutôt que de prévenir puis d'amener toujours tout le monde à bord du bateau puis de dire, regarde, on va prendre soin de notre monde, même ceux qui ont des situations particulières, qui sont plus vulnérables, on adopte de plus en plus la méthode américaine, dire, arrangez-vous, on n'a pas d'argent pour ça. Écoute, j'ai un ami qui me racontait, puis là, c'est pas dans le même registre, mais ça fait réfléchir. Sa conjointe, sa blonde, est prof dans la région, OK? Puis quand tu as besoin de faire des photocopies en couleur, il faut qu'elle aille demander à la secrétaire, l'adjointe, ou fouille-moi quoi, le service d'imprimerie d'une autre petite école. Je veux dire, là, c'est parce que si on est rendu là, arrêtez de rire des autres pays dans le monde, là. Parce qu'on fait ticlin sans un moyen temps. On n'est pas capable de faire des photocopies à ton école. Puis là, je sais qu'il y a plusieurs profs qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire là. Alors, message au grand boubou en haut, au lieu d'envoyer des mises en demeure puis d'écœurer des parents bénévoles, envoyez donc des mises en demeure au ministre de l'Éducation, tiens. Oh! Merci Stéphanie pour la question. Et oui, on est avec vous dans cette situation-là. C'est jamais le fun à lire et à entendre. André? Oui, Gilles qui dit qu'il n'en revient pas, lui, que les contribuables ont eu à payer 52 000 $ en cours de français depuis le début de son mandat. Il parle de la gouverneure générale, Mary Simon. Ça va où avec ça, Fred, de choisir des gens qui ne sont pas... qui ont de la misère à parler les deux langues au Canada? Justin, ça. Ouais, mais ça, par contre, c'est un petit peu délicat, OK? Puis je t'explique pourquoi. Évidemment que je veux... Bon, moi, tant qu'à moi, le gouverneur général, c'est un poste qui devrait sauter, là, si on me demande mon avis, là, mais en tout cas, tant aussi longtemps qu'on l'a, évidemment que je souhaite que la personne soit bilingue, idéalement parfaitement bilingue. Mais dans le cas de Mary Simon, il y a une nuance. C'est qu'on a choisi, en fait, Trudeau a choisi, et je pense que c'était pas nécessairement une mauvaise idée, d'avoir enfin quelqu'un issu des Premières Nations pour la première fois. On l'a compris, ça. Et Mary Simons était, tu sais, avait connu René Lévesque, était pas hostile aux Québécois, pas hostile, mais tu sais, quand t'es rendu à ta deuxième, troisième langue, bon, des fois, c'est peut-être un peu... Je suis pas en train de l'excuser comme tel, mais je suis en train de dire, je comprends à quelque part. Moi, je l'aurais pas fait, ce choix-là. Mais si c'était une unilingue anglophone de Moose Jaw, ça serait vraiment épouvantable. Mais là, on voulait avoir quelqu'un issu des Premières Nations. Ceci dit, ça se trouve des gens issus des Premières Nations qui sont à la fois francophones, anglo, puis parlent leur langue maternelle, de toute évidence. On aurait peut-être pu chercher un peu plus fort. Mais bref, ça pour dire, oui, je suis d'accord. Puis sur les 52 000, bien là, c'est sûr que ça a l'air d'être beaucoup d'argent, puis je pense que ça l'est. Puis là, on regarde le résultat, on se dit, je sais pas c'est qui le prof, là, mais clairement, il y a quelque chose qui passe. Le courant passe pas entre les deux. Mais d'un autre côté, on veut qu'elle l'apprenne, fait qu'il va falloir payer pour ça. Bref, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent pour peu de résultats jusqu'à maintenant. Oui, puis à un certain âge, c'est plus difficile aussi. Le français, c'est une langue qui est difficile. Bon, on ne cherche pas des excuses, mais voilà le résultat. Et y a-tu de l'acharnement? Première page du Journal de Montréal, le matin. Ah oui? 324 heures plus tard. C'est sûr que ça donne le goût d'apprendre le français quand tu te fais planter de même. En tout cas, bref. Mais moi, j'ai de la difficulté à rire des gens. En fait, pas j'ai de la difficulté. Je suis pas capable de rire des gens qui essaient d'apprendre une langue puis qui sont pas terribles. J'ai entendu l'entrevue de Suzuki qui avait l'air relativement scriptée. Oui.
Et, avec le gars de TVA, je ne me souviens plus de son Félix. Félix Séguin. Mais c'était bien. Oui, oui, l'exercice, c'était quand même... On s'entend qu'il n'est pas prêt de faire une conférence de 3 heures sur le malade imaginaire de Molière, mais reste qu'il y a un effort qui se fait, puis clairement, ça s'améliore drôlement. Donc, en d'autres termes, ces gens-là veulent faire l'effort en question, plutôt que de rire d'eux, ben, c'est peut-être de leur donner une chance puis de leur parler un petit peu plus lentement. Moi, je me rappelle, par exemple, il y avait je pense que c'est dans un magasin quelconque, Provigo, je ne me trompe pas, ils ont fait des macarons pour les employés, les immigrants notamment, qui disaient « Parlez lentement, s'il vous plaît, je suis en train d'apprendre. » C'est une bonne idée. Puis il y en a plein, là, nos petits ayatollahs, là, comme Fred Lacroix. Tu es cœurant, tu t'appelles pas français. Il est en train de l'apprendre. Peux-tu, genre, donner une chance à la personne? Je veux dire, c'est pour ça que je te dis, moi, je trouve qu'il y a de la méchanceté souvent là-dedans, puis je trouve ça triste. Mais pour le reste, Simon, c'est autre chose. Là. C'est pas une employée d'une épicerie. Évidemment, c'est une gouverneure générale. Elle aurait dû être bilingue, sinon trilingue, évidemment. En terminant, Pascal veut savoir si tu vas être au party de la Fondation ce soir. La réponse est non. Hein? T'es pas... Ah, vous allez vous inviter à l'avance, hein? Oui, je m'en viens déjeuner à 9 h. On se revoit. Mais Pascal voulait pas mal faire. Elle demandait si t'étais pour être là, c'est tout. Oui, non, c'était pas une invitation. Pascal, mais vous me l'apprenez. Là. Non, je n'y serai pas. Merci, Fred. Puis, pour ce qui est de ta question, le quiz du prof, ça va dans toutes les directions. Alors, donne-nous la réponse, s'il vous plaît. Alors, le choix était un ouvrage de Falardeau. Les titres de... la question était lequel de ces ouvrages de Falardeau... le cheval blanc de Napoléon. Lequel de ces ouvrages n'était pas de Falardeau? Ouais. On avait le choix entre La liberté n'est pas une marque de yogourt, L'homme révolté, Le temps des bouffons, Les bœufs sont là, mais la terre est patiente. On savait que Falardeau était un homme très imagé. Ouais. La bonne réponse, donc l'intrus, c'est L'homme révolté, qui a été écrit plutôt par un dénommé Albert Camus. Ah, pas lui! On aurait dû s'en douter. Oui, on s'en doutait. Et Les bœufs sont lents, la terre est patiente, La liberté n'est pas une marque de yogourt, ce sont 2 bouquins. Et Le temps des bouffons, ça a fait vraiment jaser. Falardeau s'était ramassé dans un club de danseuses, non. Disons-le. Non. T'as jamais entendu parler du temps des bouffons? Il s'était caché en haut. C'est toute la gang de libéraux, de bourgeois riches, là, puis qui se la pétaient avec des... En tout cas, bref. Ouais. Là, il passe une diatribe pendant, je sais plus, genre 15-20 minutes. Et là, écoute, c'est trash. Le seul problème, c'est que Falardeau, il en a épargné un dans la gang, Pierre-Marc Johnson, parce qu'il était membre du Parti québécois, puis Falardeau, le PQ. Mais il a beurré toutes les autres, Marc Lalonde et compagnie, Jeanne Sauvé. Et là, il te les ramasse à coups de 2 par 4. Écoute, c'est vraiment quelque chose. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des petites copies VHS, puis il donnait ça à tout le monde en disant, ben c'est comme une bouteille à la mer. Moi, je veux faire des films, ça vous appartient. Puis c'est devenu une espèce de petit film documentaire très coup de poing. Du 15-20 minutes, c'est peut-être plus que ça, je m'en souviens plus. Okay. Et c'est devenu donc une espèce de légende, voilà. Ben merci. Et tirage à venir du 50 $ chez Distribution SBC parmi tous vous autres. Et on se retrouve lundi, Fred. Bon week-end. Avec plaisir, puis bon party ce soir, là. Salut. Les commentaires de Frédéric